Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Aujourd'hui, le phénomène Tammy a été reclassé en ouragan. Ce phénomène s'intensifie et devrait impacter le territoire dans les prochaines heures. Aujourd'hui, le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort, a animé un point presse. Il a présenté les différents points de vigilance et les dispositifs mis en place sur le territoire. Ces propos recueillis par Charlie Dagonia. On est sur un phénomène par rapport aux prévisions que vous avez pu connaître ou que vous avez à votre disposition, un phénomène qui se décale légèrement dans le temps avec un passage du phénomène et un pic d'activité demain dans le milieu de journée. Les choses seront encore à affiner et à préciser, mais on est sur un phénomène qui passera samedi en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Donc ça, c'est pour le passage du phénomène et qui va sans doute durer en termes d'activité jusqu'à dimanche avec des fortes pluies qui sont annoncées pour la journée de dimanche, mais le phénomène lui-même sera concentré sur la journée de samedi. Ce qui me conduit à la définitive, j'annoncerai le passage en alerte rouge en fin de soirée ce soir, puisque vous savez qu'il y a un préavis en Guadeloupe en alerte rouge ce soir en fin de soirée. Mais on l'annoncera évidemment suffisamment tôt pour que tout le monde puisse avoir connaissance effectivement du niveau d'alerte en vigueur. Un point d'attention, évidemment, j'aurais dû commencer par là, sur la trajectoire de l'ouragan qui passera à l'est de l'archipel et donc qui menace plus directement ou concernera plus directement l'île de la Désirade. On est évidemment en lien étroit avec la commune et le maire de la Désirade. On a d'ores et déjà envoyé hier soir un échelon avancé du service départemental d'incendie et de secours, du SDIS, de 6 ou 7 personnels du SDIS, de façon à les prépositionner sur l'île. Voilà, donc ça c'est important. Et on a veillé à ce que les stocks stratégiques et notamment les stocks d'eau sur l'île soient à leur plus haut niveau. Donc il y a une rotation d'un hélicoptère ce matin pour effectivement compléter les stocks d'eau disponibles. Voilà, donc une attention particulière avec la commune et le maire de la Désirade sur la situation de la commune. On a également prépositionné avec le SMGAG un certain nombre de stocks d'eau stratégiques, notamment sur la Grande Terre, entre Le Moule, Saint-François et Sainte-Anne, de façon effectivement à prévenir d'éventuelles coupures d'eau, compte tenu du phénomène pluvieux qui entraîne, vous le savez, des phénomènes de turbidité et qui peut donc conduire à l'arrêt des usines de production d'eau potable, ou en tous les cas à des difficultés sur le système de distribution de l'eau. Et donc on est en train de prépositionner aujourd'hui des stocks d'eau à des endroits plus faciles d'accès. En raison de l'alerte cyclonique Tammy, la préfecture de la région Guadeloupe a décidé de la fermeture de l'aéroport Paul Caraïbes depuis 18h ce jour. Tous les vols prévus après 18h seront annulés ou reportés. La compagnie aérienne Air France a décidé du report de ses vols AF 758 au départ de Charles de Gaulle vers Pointe-à-Pitre et du vol AF 763 au départ de Pointe-à-Pitre à destination de Charles de Gaulle. Les vols AF 604 Pointe-à-Pitre Fort-de-France et Fort-de-France Cayenne, ainsi que les vols AF 605 Cayenne Fort-de-France et Fort-de-France Pointe-à-Pitre ont eux été annulés. D'autres vols ont été ouverts pour compenser l'annulation des vols précédemment cités. Les clients impactés ont été contactés par la compagnie Air France.
Concernant les autres compagnies, les passagers sont invités à se rapprocher de leur transporteur pour plus d'informations sur le report des vols. À noter aussi, l'aéroport de Saint-Martin-Grand-Case L'Espérance a annoncé sa fermeture dès ce jour et jusqu'à dimanche. Toujours à Saint-Martin, la collectivité invite la population à déposer les derniers encombrants, déchets ménagers et déchets verts ce vendredi avant 20h afin que les services effectuent une dernière collecte ce soir à partir de 23h. Ceci afin d'éviter tout risque de projectiles lors du pic du phénomène prévu dans la journée de samedi. À Paris, les présidents du conseil départemental et de la région Guadeloupe appellent à la prudence. À l'approche de l'ouragan Tammy, Guy Losbar et Aru Chalus ont tenu à adresser un mot à l'ensemble de la population guadeloupéenne et à rappeler le comportement à adopter face au danger. Écoutez. Monsieur le Président du Conseil départemental, une tempête, voire petit ouragan devrait passer dans les quelques heures sur la Guadeloupe. Avez-vous un message à faire passer? Oui, enfin, ce que je dirais aux Guadeloupéens, c'est de faire preuve de prudence et de respecter les mesures de sécurité. On sait très bien quelles peuvent être les conséquences d'une tempête ou d'un ouragan. Nous sommes une population habituée, mais on a pu se rendre compte aussi lors des derniers passages des tempêtes, alors que des dégâts n'étaient pas annoncés, tels que Fiona, et on a vu tous les dégâts que nous avons pu obtenir. Donc j'invite l'ensemble des Guadeloupéens à faire preuve de prudence, de respecter les consignes de sécurité et surtout de respecter aussi les vigilances jaunes, rouges et les cyclones là, rester à Kazawa. Pas la peine, nous avons fait brave, nous avons fait les majors. Une tempête, voire un petit ouragan, une tempête assez forte devrait traverser la Guadeloupe. Avez-vous un message à faire passer à la population? Oui, déjà, nous avons une équipe qui travaille là-dessus, au niveau de la région. Les élus sont mobilisés pour apporter des aides par la suite. Ce qui est important pour nous, c'est après le cyclone. Comme nous l'avons fait pour Fiona, pour Philippe, la région est mobilisée, sera aux côtés des Guadeloupéens. La seule chose que nous demandons, c'est aux Guadeloupéens de faire attention, de pouvoir se mettre à l'abri et attendre le passage de cette tempête. En raison du placement de la Guadeloupe en alerte cyclonique orange, nous vous informons de la fermeture de la route départementale 6 reliant Rivière-Sens-Gourbert à Vieux-Fort et de la route départementale 23 reliant Petit-Bourg à Pointe-Noire. Elles étaient initialement prévues ce jour. Elles sont reportées à ce samedi 21 octobre dès 6h du matin. Le président Guy Losbar appelle la population à faire preuve de la plus grande prudence et au respect des consignes indiquées par les autorités. Tout le territoire se prépare au passage de l'ouragan Tammy. Les sapeurs-pompiers de Guadeloupe mettent en place une organisation pour être prêts à réagir. Le phénomène est pris très au sérieux et les équipes se tiennent prêtes selon les différents niveaux d'alerte. Explication par Harold Luce et Maxime Morel. Actuellement, donc, vous êtes donc le centre nerveux qui va gérer ce phénomène, et vous venez d'assister actuellement au début du briefing avec les officiers et tout le personnel qui va tenir donc ce point. Alors ici, vous serez vous avez l'habitude de venir ici. Ici, vous êtes au CTA Codis, qui traite normalement tous les appels 18. Alors, en cas d'événement, vous l'avez déjà dit, on l'isole, et on va l'isoler ici, dans cette salle. Et cette salle va gérer essentiellement donc le phénomène Tammy. Donc il y aura 4 personnes plus un officier qui vont gérer 24/24 en temps réel toutes les interventions, qui pourront proposer, alors en relation avec le COD départemental qui est situé à la préfecture, il y en a un aussi à la sous-préfecture, qui vont échanger, échanger des informations et toujours donner des points de situation toutes les demi-heures ou les heures à la préfecture. Alors, faut rappeler aussi que nous allons armer aussi tous les PC communaux dans toutes les communes, et nous allons avoir aussi des petits points de regroupement dans nos groupements à nous. La mise en sécurité, effectivement, elle est relativement simple, puisque la préfecture qui émettra des alertes donne l'ensemble des consignes, l'ensemble des dispositions à prendre à chaque niveau d'alerte.
Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'à partir du moment où là, on est passé en alerte rouge, les personnes doivent absolument regagner leur domicile et éviter tout mouvement en prévision du passage à l'alerte violette, où on est en fait en phase de confinement. Ça veut dire que dès qu'on entend qu'on a déclenché l'alerte rouge, l'idée c'est de regagner son domicile et se préparer à accueillir le phénomène. Sachant que l'alerte rouge est déclenchée 6 heures avant le début du phénomène, ça laisse un laps de temps très court pour effectivement rentrer chez soi. Donc toute la préparation de la saison cyclonique, elle se fait bien en amont des événements. Et une fois qu'on a déclenché les dispositifs d'alerte qui ont un caractère contraignant, donc des obligations de disposition à respecter, ben on regagne son domicile, on se confine jusqu'à la levée de l'alerte. C'est l'alerte grise qui en fait veut dire que le phénomène est passé, mais que la circulation doit être réservée aux équipes de secours. Et là, le retour réel à la normale, c'est l'alerte verte où là, les individus peuvent commencer à sortir, regarder autour d'eux, solliciter les moyens s'il y a des besoins, mais toujours en le faisant avec beaucoup de précautions, parce que pour peu qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait des câbles électriques qui sont tombés, et on sait qu'il y a des mesures de précaution à prendre. Le maire de la ville des Abîmes, Éric Jalton, et Charles-Édouard Lefette, élu délégué à la sécurité du territoire, appellent la population à rester attentive au prochain bulletin météorologique. Aux Abîmes, la prudence est fortement recommandée par rapport au risque d'inondation dans les zones inondables, en l'occurrence Perrin, Golonde, Chazot, Doubs, Papin, Boivin, ainsi que d'autres lieux que vous pourrez découvrir à l'écran. Également Diffort, Pointe d'Or, des Ravinières, Terrasson, Salle d'Asile, Petit Pérou, Tonnelle, Besson, Chauvel, Lafont, ainsi que Dugazon, Blanchard, Bois-Ripeau, Bozon, Rézé et Grand-Camp. Pour toute situation d'urgence ou d'assistance sur le territoire, il invite les administrés à contacter l'élu au 0690 35 07 69 ou le centre de supervision urbain au 06 90 28 20 51. Le sud Basse-Terre est, nous le savons, généralement fortement touché par les épisodes cycloniques et les ouragans. À Basse-Terre, le maire André Atala exprime son inquiétude face à la montée des eaux, notamment en raison de la présence des 3 rivières de la commune. Il s'est exprimé au micro d'Olivier Félix. Oui, alors vous savez que depuis Fiona, les travaux ont été faits du côté de Rivière des Pères, mais il y a une rivière qui est très importante à Basse-Terre. D'ailleurs, 3 rivières à Basse-Terre. Il y en a 3 qui traversent la ville de Basse-Terre. Il y a la rivière aux Herbes qui passe en plein centre-ville et qui après termine au niveau de l'embouchure. Et il y a le pont qu'on appelle le pont de Rivière aux Herbes, qui est vital pour la Basse-Terre et pour le sud Basse-Terre, même la Guadeloupe. C'est des milliers de voitures qui passent tous les jours là. Et on s'est rendu compte que depuis le dernier événement, le gravat ont monté, donc l'île de la rivière est moins opérationnelle. Mais pour toucher aux rivières, avec la loi GEMAPI, il faut l'autorisation de l'État. Nous avons pu, dans le cadre d'une procédure d'urgence, obtenir cette autorisation. Et depuis 2 jours, nous travaillons à élargir le contenu et la libre circulation de l'eau dans le fond de cette rivière. J'ai demandé, j'ai eu l'occasion de le dire, à l'association des maires qu'on rencontre l'ADEAL et l'État pour savoir de manière précise quelles sont les responsabilités de tout un chacun. Parce que l'entretien des rivières est censé, depuis la loi GEMAPI, être de la prérogative des collectivités, des communautés d'agglo, mais la libre circulation de l'eau à l'intérieur des rivières, ça reste domanial. Donc il faut qu'on se mette ensemble. Il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, parce que ce pont, si demain il est fragilité, tout Basse-Terre et tout le sud de Basse-Terre sera très mal. Non, nous avons travaillé de concert avec l'ADEAL. J'ai rencontré le nouveau directeur de l'ADEAL. Nous avons travaillé dessus et il était prévu de mettre en place cette rencontre. Alors c'est vrai que quand je dis l'association des maires, ce sont surtout les maires du sud Basse-Terre qui sont concernés par la problématique des inondations, puisque nous avons la montagne au-dessus et on sait très bien que c'est surtout les communes et les villes du sud Basse-Terre qui sont impactées par les inondations, en partant de Cap-Esther, Goyave, Vieux-Fort, Vieux-Habitants, Basse-Terre, bien sûr, Baïf, voilà. Donc ce sont ces communes qui sont beaucoup impactées par la problématique, mais c'est général pour toute la Guadeloupe, mais le sud Basse-Terre est davantage impacté par les inondations. Et là, il faut qu'on fasse vraiment ce travail sur le moyen et le long terme, parce que la pluie demain, on en aura encore l'année prochaine aussi. Il faut anticiper, c'est ce que nous faisons sur Basse-Terre.
on fait appel à la solidarité familiale avant tout. C'est pas toujours le maire, le CCAS, c'est aussi la famille. Quand vous avez une maman, une mamie qui est toute seule, pas loin de la rivière, vous habitez aux alentours, faut prendre cette mamie, votre maman avec vous. Et si vraiment il y a des familles, c'est le cas, qui sont complètement isolées, le CCAS et la police proposent à ces personnes de ne pas dormir sur place, puisqu'elles sont déjà vulnérables. Et en partenariat avec les EHPAD, par exemple, on arrive à héberger sur les EHPAD du Sud-Bastère des personnes très vulnérables. Ça, c'est de la prévention pour ne pas se retrouver en grosse difficulté. Après, nous aurons 4 postes de secours qui seront précis au niveau des quartiers. Nous avons la maison de quartier de Petit Paris, celle du Carmel, le hall des sports de Rivière-des-Pères et l'école maternelle de Chevalier-Saint-Georges. Et nous aurons des élus qui dormiront sur place avec tout le staff et tout l'équipement qu'il faut pour pouvoir accueillir des personnes si d'avenir il y a besoin en urgence de les héberger. Et donc, il y a le kit qu'on appelle le kit de secours qui est prévu avec des lits de camp, avec du matériel pour soigner s'il y a des blessures, de quoi nourrir les gens, de l'eau, etc. et tout. On a malheureusement maintenant l'habitude, comme on dit, on est rodé, et on redéploie des dispositifs qu'on améliore d'année en année. Donc vous êtes fait prêt? En prévision du passage de l'ouragan Tammy, le SMGEAG informe ses usagers que les précipitations risquent de perturber la distribution d'eau potable sur l'ensemble du territoire. En cause, l'obstruction des prises d'eau en rivière, mais aussi des dysfonctionnements électriques ou encore une forte turbidité de l'eau. Il est conseillé aux usagers de constituer une réserve d'eau conformément aux recommandations des autorités. Après Basse-Terre, c'est au tour du maire de Vieux-Fort de s'exprimer sur les dispositions mises en place par la commune. La municipalité se tient prête à accueillir les Vieux-Fortins dans des lieux sécurisés. Son interview accordée à Olivier Félix. Des dispositions ont été mises en place dès ce matin. Nous avons un petit répit, un petit report pour l'organisation véritablement de la mairie pour que nous soyons en mesure de porter secours à nos administrés qui sont en difficulté. Donc nous profitons de ce petit temps-là pour passer à nouveau chez des personnes, chez des administrés qui ont été fortement impactés la dernière fois, pour encore voir si des mesures de précaution sont prises, pour leur rappeler un peu la nécessité même de quitter, là où nous sommes, de quitter ces logements qui présentent d'énormes risques. Donc tout a été nettoyé peut-être, mais ça va encore recommencer et les dangers réels sont là. Donc je repasse et d'autres collègues aussi sont sur le terrain pour redonner encore à la population un peu plus d'attention, réclamer un peu plus de vigilance et ne pas hésiter à quitter ces logements qui sont qui présentent des dangers et qu'il va falloir faire seulement reconsidérer dans une opération qu'on déterminera avec l'État, puisque ça risque à nouveau de se renouveler, ces événements. Et donc, nous n'allons pas mettre la vie de ces personnes en danger. Il faut qu'on leur propose des solutions pour les enlever dans ce contexte qui deviendra, nous l'espérons pas, mais nous disons que si ça se répète comme ça l'a fait cette année, il faudrait bien qu'on passe à un autre type d'opération et de secours. Il faut que ça reste dans la durée. Pour cet événement, donc la population est invitée à se rendre à l'hôtel de ville. Et si nous constatons qu'il y a encore une demande, il y a encore un bâtiment communal qui est le CEMAS, le Centre municipal de l'animation et des activités sportives, qui recevront la population. Donc tout est déjà mis en œuvre, tout est déjà installé. Nous sommes prêts à fonctionner pour pouvoir répondre à un besoin d'hébergement, un besoin de secours à ce niveau-là. Les pompiers ont déjà aussi installé leur quartier au niveau de la mairie, tout est fait. Et là, nous demandons donc, nous rappelons tout simplement à la population la vigilance qu'elle doit avoir, le sérieux qu'on doit pouvoir mettre en place et puis surtout se mettre en situation d'être secouru aussi. Il ne faut pas insister s'ils s'aperçoivent qu'il y a une nécessité de quitter les lieux, il faut le faire. Je sais qu'effectivement, on est toujours attaché à rester dans sa maison, on a toujours envie d'y être. Mais lorsque le danger est aussi pressant comme ça l'a été pour Philippe, il faut se résigner à quitter les lieux et à rejoindre très rapidement ses abris.
Pour permettre à la population de se mettre à l'abri, les municipalités du territoire ont diffusé une liste des abris sûrs. En Guadeloupe, il s'agit du groupe scolaire de Grand Camp et du stade des Abîmes René-Serge Navajotte. À Sainte-Rose, il s'agit donc de cadets et de cadets bis à la réfectoire primaire, de l'école primaire de Laboucan, de la réfectoire primaire de Viard, de l'école primaire de Morne-Rouge, du réfectoire primaire de Madame, du réfectoire de Desbonnes et du réfectoire maternel 1 du Bourg. Concernant la ville de Bémao, il s'agit du réfectoire du groupe scolaire de Calvaire et de l'école mixte 1 Louis-Andrea du Bourg. Et enfin, concernant le Gosier, il s'agit donc de l'école Saturnin-Jazor au Bourg. Un point du côté du diocèse de Guadeloupe. Monseigneur Philippe, l'évêque de Guadeloupe, informe de la fermeture de toutes les églises ce jour et informe également que la réouverture des lieux de culte se fera en fonction de la situation. Le syndicat départemental des pharmaciens informe la population que les pharmacies assureront leur garde du vendredi 20 octobre jusqu'au passage en vigilance cyclone rouge. À l'annonce du passage en vigilance cyclone gris, les pharmacies reprendront leur tour de garde. Et à la levée du confinement, vous pourrez donc contacter le 3237 ou vous rendre sur le www.3237.fr. Durant les vigilances rouges et violets, les pharmacies restent fermées. Vous pourrez donc contacter le 15. Et enfin, repartons vers l'actualité. Il n'y a pas que la météo qui se dégrade en Guadeloupe. Au pôle logistique du CHU, le personnel dégrade des conditions de travail qui se détériorent au fil du temps. Après de nombreuses pétitions pour dénoncer les dysfonctionnements, ils ont décidé de se mobiliser hier matin. Ouverts aux négociations, ils attendent des réponses et des solutions. Un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui là, nous avons trouvé nous au pôle logistique. D'accord, c'est un service à CHU. Personnel là aujourd'hui là qui travaille depuis tantôt, il travaille mais dans des conditions qui sont dégradées. Donc, il y a fait, comme nous avons dit tout le temps, il y a fait système D, mais on l'a, on a tiré ce cordon, là, il a pété. Donc, aujourd'hui là, personnel là qui double là, qui a dit comme ça, il y a marre. Personnel là qui a fait manger, et là, il a ouvert le robinet en cuisine là, donc là, qui a coulé marron. D'accord? Donc, ça déplorable, ça, il pas fait même. Donc, aujourd'hui là, il a décidé de faire un débrayage. On a bien répété, un débrayage, pas en grève. Le problème n'est pas ça qui a manqué ici. Mais ça qui est plus grave là, c'est que il a fait la sourde d'oreille. Il n'a pas attendre nous. Le personnel là fait signer des pétitions qui a crié à l'aide au secours parce qu'il y a ni des formes de dépression, ni des gens qui ont dit qu'ils viennent travailler en reculant. Alors nous avons essayé effectivement de négocier avec la direction générale, mais qui n'a pas attendre nous, qui est totalement sourd. Alors tout le monde a travaillé en pression, tout le monde a en souffrance, tout le monde a on n'a pas même trouvé les mots pour mettre des doigts à ça. Et c'est des informations que nous avons fait remonter depuis des années. Nous avons signé des accords avec eux, mais ils n'ont pas respecté rien dans ces accords-là. D'où la raison que aujourd'hui, la personnel a dit, ils ras le bol, ils ne peuvent pas continuer de travailler comme ça, parce que vite là pas bon. Je sais que ce matin, l'entrée du pôle logistique a été bloquée par des représentants de l'UGTG. Qui souhaitait nous alerter sur la situation de ce pôle en termes d'équipement et la nécessité de faire des travaux. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'il y a une semaine, j'ai eu une longue réunion de travail avec les mêmes représentants et avec les personnels pour leur dire ce que l'on faisait, ce qui avait été fait et surtout ce qui allait être fait sur les mois qui viennent. On a un travail de fond à faire sur ce pôle pour le rénover, pour le moderniser. L'établissement a obtenu une aide de l'ARS à hauteur de 8 millions d'euros pour moderniser le pôle. Il y a déjà un certain nombre d'équipements, je pense notamment sur la blanchisserie, qui ont été renouvelés, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des équipements de meilleure qualité. Et les prochains travaux, les prochains équipements vont surtout concerner la cuisine, qui effectivement est dans un état aujourd'hui particulièrement dégradé.
À la salle Laura Flessel, le club d'escrime de Petit-Bourg initie les plus jeunes à la pratique du sport d'épée. Pour s'essayer à l'escrime, il n'y a pas d'âge, même les plus petits ont pu tenir l'épée en mousse pour apprendre à défendre leur garde. Un reportage d'Olivier Félix. Il est important pour nous, pour la Guadeloupe entière, d'organiser un événement d'envergure internationale, nationale à la veille des JO, parce que c'est en quelque part l'échange permet justement à des enfants de chez nous de voir un petit peu comment ça va se passer, de voir un petit peu et de s'intéresser à l'escrime, à la discipline. Cette discipline a besoin justement que le public s'y intéresse. C'est très important pour moi aujourd'hui d'être présente à l'initiation de l'escrime pour les écoles parce qu'aujourd'hui j'ai 2 casquettes. Alors oui, je suis Miss Petit-Bourg, mais avant tout je suis escrimeuse. D'ailleurs, j'ai commencé l'escrime dans cette salle à l'âge de 5 ans. Je poursuis mon projet sportif. Je suis actuellement en métropole au Pôle France où je continue de m'entraîner. Je participe à des Coupes du Monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, revenir dans mon club pour faire découvrir l'escrime, mon sport depuis petite, et que j'aime beaucoup, qui m'a apporté beaucoup dans ma vie, me fait énormément plaisir et les enfants ont l'air d'apprécier ce sport. Alors voilà, ça fait plaisir de faire découvrir et qui sait, on aura de futurs champions bientôt. Je dirais que cette année scolaire 2023-2024 est régie sous les couleurs de l'olympisme. D'une part parce que nous avons les Jeux olympiques en juillet 2024 et d'autre part parce que ces Jeux se déroulent en France, à Paris plus précisément. Et nous avons également le passage de la flamme en Guadeloupe. Donc il était opportun pour nous, dans le cadre de notre projet de circonscription à Bimao, de permettre à nos élèves de voir l'entraînement des compétiteurs en escrime, aussi d'être initiés à la pratique de l'escrime et de voir quelle est l'infrastructure qui permet d'accueillir ce type de compétition. Donc c'est une très belle approche. Les enfants sont ravis, vous l'entendez bien, de voir effectivement les Italiens en pleine action pour la belle démo. Et puis tout nouveau, cette année, on constate et on découvre plutôt avec Mathias Biabiani qui sera bientôt sur le territoire. Eh bien l'escrime en réalité virtuelle, c'est la nouvelle technologie. C'est en effet pour les enfants, c'est leur monde. Peut-être pour nous pas, mais pour eux, c'est une manière aussi d'initier, de faire de l'initiation à l'escrime. Ça se voit qu'ils ont envie, ils ont très très envie, ça se voit qu'ils font la queue, ils se bousculent tous, mais c'est un truc qui est au début assez compliqué, mais une fois que la chose elle est mise en place, on voit qu'on peut lui laisser une journée tranquille, il passerait la journée devant cette activité. Nous écoutons les informations, mais le tournoi c'est samedi 21 et dimanche 22. Nous invitons tout le monde à venir découvrir, redécouvrir, venir mettre l'ambiance pour supporter tous les athlètes samedi 21 et dimanche 22 au Palais des Sports. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.